célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Brazo! Que ce soir, il y a un nouveau lofteur qui va intégrer le loft. Alors, on vous dit pas qui, on vous dit pas pourquoi, on vous dit pas pour combien de temps et on vous dit pas pourquoi on a choisi cette personne-là. On va vous le dire un petit peu plus tard. Hein. C'est ça la télé, on fait niaiser les gens un petit peu. Hein. Bon, ça marche comme ça. Aussi, ce soir, c'est sûr que ça se joue entre Léa et Julie. Je pense que vous avez tous été témoins cette semaine. Il y a eu un complot. En fait, on s'est dit, il faut sortir Julie. Et comment sortir Julie? C'est en mettant quelqu'un de très fort avec elle, c'est-à-dire Léa. Et là, eux, ils sont convaincus que c'est ça qui va se passer. Et là, moi, ce que je trouve intéressant ce soir, c'est de voir si c'est ça qui va se passer aussi, si le stratagème va marcher. Ça, on va le savoir un petit peu plus tard dans la soirée, bien sûr. Alors, avec nous ce soir, le Dr Mayou, habillé en western ce soir. Bien sûr, Philippe Fémiou, Steve, Nadia, Yannick, David, Sébastien. Et nos invités qui vont commenter la semaine avec le Doc Mayou, Michel Giroir et Varda. C'est sûr qu'avec nous dans la salle, il y a plein de gens, la famille des lofters aussi. Et on a aussi des habitants du Saguenay. Je fais exprès de le dire parce qu'ils sont descendus en habitant, donc pour protester contre ce qu'avait dit Mélanie le deuxième jour dans le loft. Juste pour faire un petit rappel, on va regarder. Oui, c'est un gay, là. Je suis pas capable. Il est fin, il est drôle, c'est un party, mais ça, je ferais jamais rien avec lui, il m'attire pas. Ah! T'as vu comme il était macho dans ses shows? Oui, je sais que c'est un habitant, là. Tu dis les habitants, là. Moi, je sais pas, mais quand j'ai regardé... Tu sais, quand il y a parlé des totons dehors, oh, ça, là, ça va turner off. Oh, j'écoutais pas là, Il dit mais... la femme, là, parce que... Je sais pas trop quoi, là. J'étais pas là, mais... Toutes les filles, non, mais toutes les filles l'ont regardé comme... OK. Alors, je rejoins tout de suite Philippe qui est avec... Je suis, oui, mais... Ben, c'est gentil. Quand je dis les habitants, là, c'est un clin d'œil. Mais je suis, effectivement, avec une gang d'habitants! Habitant toi-même. C'est vrai, habitant moi-même, c'est vrai. Je viens d'un plus petit village que le vôtre, effectivement, 3000 habitants. Fait que je sais c'est quoi, moi, des habitants. Et puis, je vous présente Dominique. Dominique travaille à Kick FM à Chicoutimi. Oui, la radio officielle du Loft Story. Ouais. Et on a voulu un peu parce que les propos de Mélanie dans la région ont fait réagir beaucoup de monde. Donc, on a décidé d'organiser un concours étant donné qu'on venait ici dans le Loft avec des gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a dit est-ce qu'on s'habille en habitant et les gens ont bien répondu aujourd'hui. Puis c'est une façon également de montrer qu'on a le sens de l'humour. Ouais, t'as une belle... Ça, c'est une chemise habitant chez vous, ça? Ouais. Ça? Ben, en fait, fallait que je te demande la question parce que Mélanie dit qu'on fait Montréal également. Hein? Caroline travaille aussi à Kick. Oui, on travaille dans le Kick du matin. On est très, très fiers d'être associés au Loft. Et au-delà des apparences, je pense qu'il faut prouver qu'on est des gens fiers, puis fiers de l'être. Vous pouvez le voir à côté de moi. Venez nous voir, vous allez découvrir l'authenticité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, les habitants d'être là. On vous aime beaucoup. Merci. À toi, René-Claude. Alors là, vous avez eu le temps de rentrer votre foin. Tout est beau? Oui! On va aller tout de suite au loft, retrouver nos lofters. Bonjour, loft. Ils veulent pas. Puis quand t'achètes des Oui, on est là, on est avec vous. Salut, OK, je vais parler très fort. Vas-y. Écoute, là, c'est difficile parce qu'à chaque semaine, il y a des éliminations. Nous, en tout cas, pour nous, c'est de plus en plus difficile parce qu'on sent que vous vous connaissez, hein, de plus en plus, et que c'est de plus en plus déchirant. Fait qu'on veut juste que vous sachiez, là, regarde, c'est un jeu, tout ça, mais c'est difficile aussi pour nous de ce côté-ci. Surtout pour Léa et Julie. Comment vous allez toutes les deux? Bien. Ça va bien. Ouais? La journée a dû être longue? Non, j'ai dormi. On a dormi. Ouais? Vous avez réglé ça comme ça? Oui. Hugues, tu nous as fait une demande spéciale ce soir. Oui. Allez, raconte.
Bon, ben aujourd'hui, ça fait 1 an que mon père est décédé, puis j'aurais voulu dire salut à ma mère et mon frère. OK, ben tu vas pouvoir le faire tout à l'heure dans l'émission, OK? Merci. Tu iras au confessionnal. Ben, Ouais, tout à l'heure, tout le monde. Juste une petite chose en terminant. On a une très grosse surprise pour vous, mais on vous dit pas c'est quoi, OK? À la fin de l'émission, OK? À tout de suite, tout le monde. Alors là, on y va avec nos ex-lofters qui sont là avec nous ce soir. Donc, bien sûr, dans l'ordre, hein, qui sont sortis du loft, Steve, Nadia, Yannick et David. Nadia, on va commencer avec toi, Nadia. Écoute, on sait que tu es sur notre club depuis un petit bout de temps. Apparemment qu'il y a un type d'hommes qui ont l'air attirés par toi, hein? Peut-être des gars de 60 ans. Pour vrai? Ouais. Et des hommes mariés? Ouais, c'est ça. Fait que là, tu fais quoi avec ça? Ben, j'en fais rien, je trouve ça drôle. Tu laisses faire? Ouais. Bonne affaire, parce que c'est juste du trouble, hein? Ben, pas les hommes de 60 ans, les hommes mariés, je veux dire. Les hommes de 60 ans sont extraordinaires, OK? Je vais pas faire d'histoire. Yannick, écoute, tu recommences à travailler demain. Effectivement. Oui? Oui, demain après-midi même. Donc, retour à la vie normale pour vrai, là. Ben la vie normale, on va essayer de retourner à la vie normale. C'est sûr que si je me fie aux derniers jours, c'est pas normal, mais par contre, demain, on va essayer de revenir au travail normalement. Tout en continuant à travailler aussi pour C'est quoi? Effectivement. Ça, c'est une bonne affaire. Oui. Tous les lundis ou tous les vendredis. Bravo. Là, Steve, je veux quand même te parler du défi Nicorette. Bon, je sais, là, on parle beaucoup de ça, mais c'est important, puis c'est une belle cause, puis moi, je suis pas capable d'embarquer, tu sais. Alors, mais ça va venir. Mais c'est parce qu'il y a Noël qui s'en vient. Je trouve ça dur un peu. Non, pas de défaite. Bon. Hein? Pas de défaite. Non, je sais, mais regarde, j'en ai trouvé quelques-unes comme ça. Mais toi, ça va bien? Ça fait 3 semaines? Oui, ça va très bien. Oui? Mieux que je pensais. Oui, bien là, le pire est passé de toute façon, là. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent... Pas. Pardon? J'y pense pas. Tant qu'on me le rappelle pas, j'y pense pas. Ah, je m'excuse. Je suis désolée. Excuse-moi. Et toi, comment ça va, David? Ça va très, très bien. T'as-tu quelque chose à me dire ce soir? Ah, moi, j'ai tout dit la semaine dernière. C'est beau? Là, la vie continue. J'ai mon projet de documentaire. OK. Très, très bien. Là, t'as pas un calepin de notes, là, non, quelque non, part? non. Il y en a pas? OK. Pas de crayon, pas rien. Bon, ben c'est bon. On est content que vous soyez là avec nous. Vous pourrez aussi commenter la semaine. Donc, je vais absolument y aller sur Léa et Julie, OK? Parce que c'est vrai que c'est spécial. Il y a vraiment eu un complot cette semaine. Pensez-vous qu'ils vont réussir? Pensez-vous que l'idée de dire, OK, si on met Léa contre Julie, c'est sûr que Julie va sortir? Je fais confiance plus que beaucoup au public. Ouais. Et ça me surprendrait que le public se laisse manipuler de cette façon-là. Ça a été très malhabile comme complot, à mon humble avis. Oui, mais c'est ça qui est spécial. Et c'est choquant, c'est un peu insultant. C'est de prendre le public pour des imbéciles, de dire, écoutez, là, on a fait un petit complot, puis on aimerait que vous soyez complices de notre petitesse. J'ai hâte de voir le résultat. Oui, mais en même temps, ils n'ont aucune idée de la perception qu'on a d'eux à l'extérieur. Mais de croire, c'est mal jauger le public québécois. Oui. Il y en a plusieurs qui font ça, hein, qui s'amusent à... Même le gouvernement, le PQ, on ne veut pas faire de politique, mais... Tu sais, beaucoup de personnes ont tendance à infantiliser le public. Je suis un peu nono, le public va faire ce qu'on va lui dire. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. C'est mal connaître les Québécois. Mais moi, j'ai entendu des choses quand même cette semaine où il y a des gens qui disaient, bon, ben, on va peut-être voter pour Julie pour faire suer les hommes du Québec. Vous pensez quoi de ça? C'est-à-dire les hommes du loft? Non, les hommes du Québec, parce que les hommes trouvent que Léa est géniale puis qu'elle est belle. Oh, vous l'avez pas entendu, celle-là? Non. Ah, écoute, ça se jasait partout, non, là. Ça se discute, ça, là. Oui, ça se... Là, oui. je vais beau être psychiatre, je suis un mâle, là. OK, un petit peu. Ça fait un kick sur Léa, c'est très J'ai bon. pas tout coupé, là. C'est bon. Alors, on va tout de suite aller voir le réveil de Léa et Julie ce matin. C'est quoi, toi, faire ta valise? Moi, je sais.
Alors, pour sauver Léa, vous faites le 1-900-273... Merci beaucoup. Pour sauver Julie, vous faites le 1-900-273... Mon Dieu Seigneur, je me sens comme un dompteur de lion qui écoute sa réponse. Aussi, vous pouvez le faire par messagerie texte. Le Loft 0, vous faites le 1 pour Léa. Loft 0, vous faites le 2 pour Julie. Même chose aussi sur le site Internet sur loftstory.ca. Après la pause, Julie et Léa vont au confessionnal et on ramène Sébastien, notre lofteur de la semaine. En attendant, on va aller rejoindre Léa et Julie dans le loft. Bonsoir à toutes les deux. Allô? Allô? Alors, ben là, c'est le temps du confessionnal. Donc, Léa, je te demanderais, s'il te plaît, de te rendre là-bas. Je suis en train de manger. Ben oui. Bon. Avant. C'est ça qu'elle dit? On l'entend presque plus. Mettez donc le son plus fort, les amis. On n'entend vraiment rien. Ce qu'elle dit, est-ce que c'est normal? Alors, t'es prête, Léa? Oui. Comment ça va, là, toi? T'es-tu nerveuse un petit peu? Oui, oui, ben ça vient de commencer. Là, c'est long. Attendre là-bas, là. OK. Ben alors, vas-y, la minute est à toi. OK, ben je voulais dire que tout le monde, tous mes amis, toute ma famille, je m'ennuie beaucoup, puis... mais je suis super bien ici, j'aimerais ça rester, puis... votez pour moi, s'il vous plaît. Alors, ça a été court, hein? Ça a été très court. Oui, mais c'est normal, elle est tout le temps comme ça, elle est très réservée. Oui, bien, elle disait, je l'entendais dire dans le loft cette semaine, qu'elle était plus expansive à l'extérieur du loft que dans le loft, par contre. C'est vrai? Exactement, oui. Alors, toi, t'es Virginie, c'est toi qui as... Valérie, pardon, c'est toi qui as organisé... le party vendredi. Oui, alors vous avez une belle banderole aussi pour encourager Léa? Allez. Tu veux qu'on la montre? Ben, on va donc. Allez, les filles! Alors, on va souhaiter bonne chance. Est-ce que tu penses que la stratégie va fonctionner? Je sais pas, parce que je trouve ça dommage, parce qu'on n'a pas beaucoup montré durant la semaine, fait que les gens n'ont pas eu la chance de la connaître. Moi, je te dirais qu'on l'a pas beaucoup vue non plus. C'est-à-dire qu'elle... Non, mais elle parle pas beaucoup. C'est pour ça aussi. Je l'ai écoutée sur Internet, elle a eu des conversations très intelligentes. Je la reconnaissais plus sur Internet qu'à la télé. Bon, ben excellent. On lui souhaite bonne chance, OK? Alors, on y va tout de suite avec Julie. Julie, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, tu peux aller au confessionnal. OK. OK, explique-moi. Oui, je sais. Je suis mieux que tout le monde. Allô, Julie? Allô? Alors, voilà, c'est à toi. OK, bon. Beaucoup de nervosité, alors je vais commencer tout de suite. Ce soir, j'ai envie de vous dire ceci. J'ai fait un petit texte. Certaines fois, il faut juste laisser aller les choses, lâcher prise, respirer, croire en l'avenir, croire en soi aussi. Oh, je suis nerveuse. Avoir confiance et garder la foi. Depuis le début de mon aventure ici, j'ai passé vraiment plein de bons moments. Je vous ai exposé d'ailleurs mes sentiments, je crois. C'est moi. Sans même songer aux blessures. Mais voilà, je me suis fait prendre au jeu. Maintenant, je suis vraiment attachée à tout le monde ici. Je vous dirais même que j'ai fait comme vœu de rester encore un petit peu dans ce petit paradis. Je me croise les doigts depuis hier soir pour que vous tous, vous me permettiez de rester encore, car j'ai vraiment envie de continuer l'aventure Love Story que j'ai entamée, il me semble, avant hier. Alors, que dire de plus sinon merci. Merci de m'avoir épaulée jusqu'à présent pendant les 4 dernières semaines. Si je vous croise dans la rue, vous pouvez compter sur moi, ça va me faire plaisir de vous jaser. J'ai tout le temps envie de parler, puis je vais vous conter mon expérience de A à Z. Alors, je vous embrasse tout le monde, puis bonjour à toute ma famille, bonjour à mes amis. Vous me manquez, mais j'ai vraiment envie de continuer. Fait que, bonne soirée. Merci. Merci, Julie. Merci. Alors, je suis avec Mathieu, son cousin et meilleur ami aussi. Alors, pourquoi la perruque, là? Ben, en fait, c'est parce que je voulais rester incognito, tu sais, tu comprends? OK. C'est parce que je veux pas que le monde me reconnaisse, tu sais. Non, c'est pas vrai. Penses-tu que la stratégie va... Ben, c'est pourquoi, d'abord? Ben, écoute, c'est pour un maximum de visibilité que je fais ça, tu comprends? Bon, d'accord. Alors, dis-moi, penses-tu que la stratégie va fonctionner? En fait, si on veut pas prendre le monde pour des épais, je pense qu'on va voter pour Julie.
Je suis convaincu de ça. Puis je pense que je l'ai resté intègre depuis le début. Ouais. Puis, écoute, elle est perspicace, puis elle toffe. Même si elle se laisse pas abattre par le monde, tu sais. Excellent. Bien, merci, Mathieu, puis on lui souhaite bonne chance. Merci. Alors, on va tout de suite accueillir notre lofteur, celui qui est resté le moins longtemps dans le loft et qui est sorti jeudi dernier, Sébastien. Là, toi, t'es sorti du loft cette semaine. Oui. T'es le seul gars au Québec, OK, qui a vécu le avant, qui a vécu le pendant et qui a vécu le après. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose d'en partant, là. Oui. Ouais. Ça a duré 3 jours. Est-ce que tu signes déjà des autographes? Oui. Ouais. Oui, ça a déjà commencé, là, Ouais. dès que je suis sorti. Ouais. Et les gens, apparemment, te racontent ce qui s'est passé dans le loft alors que tu étais... Oui, ils sont certains que j'ai pas encore écouté l'émission, mais c'est la première chose que j'ai faite en arrivant chez nous. Oui. Puis, comment t'as trouvé ça? L'émission ou Ouais. que le monde approche? Non, l'émission? L'émission, Oui. c'est spécial parce que là, justement, je l'ai vécu. Fait que je comprends Ouais. peut-être un petit peu plus la façon que ça fonctionne. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en dedans, comment, le pourquoi des personnes, comment ils réagissent, ces choses-là. Voilà. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est ta sortie jeudi dernier. On regarde ça. Fait que... Salut tout le monde! À la prochaine, ça va bien le fun. Bye bye. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que j'ai trouvé rough, c'est peut-être les lumières, les spots à grandeur. Là. C'est un petit peu difficile pour les yeux, là, mais à part de ça, non, c'était carrément, c'est le fun. La vie de gars, on s'est fait du fun. C'est une gang qui s'amuse au bout. Non, j'ai adoré ça. Comment tu qualifies la place que les boys t'ont laissée quand t'es rentré? T'es-tu bien senti? Très, très bien. Ce que j'ai apprécié, puis ça, je leur ai dit, là, c'est le fait qu'ils nous aient attendus pour souper. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est bon, je te remercie beaucoup. Tu nous as donné un très bon spectacle. Merci. Puis, on a des cadeaux pour toi. Check bien ça. Le groupe Spectacle Gilec va t'offrir des billets. Donc, dimanche soir, le 2 novembre prochain, tu vas pouvoir aller voir la lutte. Tu vas pouvoir avoir une paire de billets pour le spectacle de Grégory Charles au Théâtre Saint-Denis. Une paire de billets pour un match du Canadien au Centre Bell. Et puis, après ça, pour relaxer, tu vas pouvoir aller dans un bain flottant Delphinus, c'est la rue Saint-Denis à Montréal, sur le coin de la rue Lachelle. OK? Fait que je te remercie beaucoup, Sébastien, pour avoir joué au jeu Love Story. Merci beaucoup. Ouais, retrouve ton père et ta sœur. Bon, là, pour la lutte, c'était comme là, tu sais. Donc, t'as pas pu aller... Ben, c'est ça, c'est cet après-midi. Oui. Es-tu amateur de lutte? Es-tu déçu d'avoir manqué la WWE? Ben, je l'écoute des fois à la télévision. Correct. T'es pas obligé de répondre. OK, c'est correct. Là, on t'avait dit quelque chose avant d'entrer dans le loft. On t'avait dit, il faut pas que tu parles de l'extérieur. Et là, tu entres dans le loft, ça prend pas 2 secondes. On te demande, puis, c'est-tu plus grand en dedans, quand on est vraiment dedans, qu'à la télé? Et là, t'as répondu. C'était difficile, hein, de pas parler? Très difficile. Ouais. Plus que ce que je pensais. Là. Ils t'ont travaillé beaucoup? Beaucoup. Oh oui, au début, là, c'était vraiment... déjà, on est super nerveux parce qu'on vient de rentrer. Ouais. Là, on voit l'offre parce qu'on a juste vu à la télévision. Puis déjà, là, c'est très impressionnant. Tout le monde arrive, les filles sont là. Salut, les becs. Ouais. Je prends ton manteau, avez-vous souper? Comment tu te sens? Là, les gars qui restent au loin en même temps, là, on pense tellement à plein d'affaires. La première question, c'est oh. Là, on répond, mais... Oh oui, c'est dur de bien faire les choses. Cela dit, c'était correct. Avais-tu inventé une histoire du genre j'étais à Paris ou à Milan? Non, parce qu'ils sont pas fous en dedans. J'aurais pu dire n'importe quoi. Là. Je m'aurais jamais cru. Là. Bon, bien, regarde. On va regarder quelques moments, justement, où les lofters t'ont travaillé, OK? Il y en a trop couché. Check, tu me fais pas croire que hier, t'as pas checké que le Canadien jouait contre Ottawa. J'ai checké, mais je me rappelle plus du score. Ah, c'est que Chris, ça m'a pas viré fou, c'est chez qu'ils ont perdu, là. 6-2. Non, Ottawa a gagné, je suis sûr. Ah ouais, 6-2. Ouais, c'est ça. Et vous autres, êtes-vous déçus? Ben là, t'as regardé et tu dis, ben Mélanie, franchement, ben à quoi est-ce que ça ressemble à ce que vous attendiez? Ben gars, je sais pas en tout. J'ai aucune espèce d'idée. Sincèrement, je suis... Vous voyez 22 minutes par jour sur 17 heures. T'as dû venir faire ton tour à la caserne qui est juste à côté. À côté d'ici? Non, à côté du cégep. C'est à quel cégep vous faites? C'est à quel cégep j'allais? Ben, c'est le du vieux. Ça l'ai dit? Je l'ai dit hier. OK. Je me suis pas renseigné rien, c'est lui qui me l'a dit hier. Ça fait peur, ça. Votre plus grande passion? Ça serait la musique. Écouter la musique? Écouter puis en jouer aussi. Puis tu joues quoi? Ouais, de la guitare, je gratouille. OK. Pas bon comme Mathieu, là, mais...
Là, t'as pas tout vu non plus. Tu nous avais dit avant d'entrer, Léa, t'avais un petit kick dessus. Oui. C'est correct. Non, mais un petit kick. Mettons qu'il y en a une qui te plaisait davantage. Ouais. Voilà. Puis finalement, c'est-tu toujours Léa ou c'est... Ben, à vrai dire, j'en ai plus vraiment. C'est pas pour être méchant, là. Pour le fun, là, tu savais pas tout ce qui se passait dans l'offre non plus. Non. Alors, c'est sûr que les filles parlaient dans ton dos. Ça arrive des fois dans l'offre. Et oui. Et souvent, Ah Mélanie ouais? est impliquée. Non. Ça arrive. OK, regarde. Ça m'étonne. Moi, un gars qui prend trop de place puis qui dit aux autres quoi faire quand ça fait même pas 2 jours que t'es ici, ça m'énerve. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est... On était... Je faisais la vaisselle. Il y avait Hugues puis Marie qui suivaient. Il est venu suivre, c'est comme... Il n'y a pas de place, là. Je sais. Parce qu'il veut trop, comme... Parce qu'il sait qu'il y a juste 3 jours, le gars, là. Puis quand on était assis en train de manger, les 3 filles, moi, Léa puis Julie avec Nicolas, il était tout comme, hey, les filles s'occupent de lui puis pas de moi. Tu vois, il a arrêté de faire la vaisselle puis il nous fait ça à nous autres. Puis tu vois qu'il se concentre parce qu'il sait que les gars vont pas voter pour lesquels il va rester. C'est vraiment... Il joue vraiment une game, c'est évident, là. Love Story. OK, vas-y, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai pendant tout. Bon, alors, elle t'a prêté des intentions. Écoute, regarde. C'est ça qui se passe dans l'offre aussi, hein? Tout le monde essaie de savoir qu'est-ce que l'autre pense, puis c'est-tu ça, puis c'est-tu pas ça. Alors, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Sébastien. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, pour Léa ou pour Julie. Pour sauver Léa, vous faites le 1-900-273. Pour sauver Julie, vous faites le 1-900-273. Messagerie texte, Loft 0, vous faites le 1 pour Léa, le 2 pour Julie. Bien sûr, aussi sur le site Internet, lovestory.ca. Après la pause, écoutez, on a le Dr Mayou. Et pour commenter les événements de la semaine, Varda et Michel Giroir. À tout de suite. Recevoir Varda et Michel Giroir. Excuse-moi, Michel, j'ai oublié de présenter Cachou. Bien, je pense que le monde je pense que vous le connaissez un petit peu, Cachou, non? Oui, Cachou. Oui, puis Cachou, c'est sa 113e émission ce soir, c'est ça? Cette année, oui. C'est une vedette. Il est membre UDA? Pas encore, ça s'en vient. Là, vous êtes 2 fans de Loft? Oui. On écoute, évidemment, la Ben oui, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Ben non. OK? Alors, on va regarder les événements de la semaine. Doug va commenter. Vous pouvez être d'accord avec lui ou vous pouvez être d'accord avec lui. C'est comme vous voulez, OK? Alors, on regarde tout de suite la On a le droit, oui. On a le droit de pas être d'accord avec lui. J'essaie tout le temps d'y parler, mais je me sens tout le temps comme... je parle de quoi avec, puis c'est « Ah, mais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis là, ça n'en dit plus. OK, puis là, ça, ah, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. » Puis là, tu te sens... C'est comme elle vient de dire, elle dit, le monde, il dit tout le temps qu'ils se sentent trop de cul, puis j'en sais tout le temps plus qu'eux autres. Bon, là Hugues parlait de Julie, soit dit en passant, OK? Alors, Doc, Hugues et Julie, là. C'est-à-dire, Hugues se sent inférieur à Julie, et il l'est en réalité. Julie est nettement plus intelligente que lui. Elle est mieux éduquée. Ça paraît. Alors, le pauvre type se sent inférieur, mais il l'est. Docteur Mayou, il y a quelque chose que je veux savoir. Moi, j'écoute le Loft depuis le début. J'ai l'impression que les boys ont été un peu lents. Quand les 2 nouveaux lofters sont arrivés en début de semaine, on dirait que c'est développé comme une histoire d'amour là-dedans. Ça n'avait plus de bon sens. On voyait des couples se former. Mais pourquoi ça ne s'est pas formé avant? On aurait dit que ça a tout chambardé quand les 2 nouveaux sont arrivés. C'est-à-dire, oui, c'est qu'avant que les 2 nouveaux arrivent, on était davantage au niveau de comportement d'agaspicette. Ouais. Tandis qu'avec l'arrivée des 2 nouveaux... Mais est-ce que les gars se sont pas sentis un peu menacés? Ils se sont sentis un petit peu menacés face aux 2 gars qui arrivaient, non? Il faut bien comprendre que lorsque des hommes se sentent inférieurs à une femme, ça inhibe ça inhibe leur réaction sexuelle. Alors, il était très inhibé parce que le quotient intellectuel moyen des femmes était nettement plus élevé que celui des hommes. Alors là, ça a déstabilisé un peu tout ça. Oui. Bon, alors, mais clairement, je peux-tu juste vous reprendre? Je peux-tu? Oui. OK. Hugues, ça se peut-tu qu'il soit comme
Au niveau de l'éducation, ça va, mais le quotient, pareil, quand même, Ah, non. Il l'a dit lui-même. Au niveau de l'éducation, ça va. Il n'y a aucune classe, cet enfant-là, ça n'a pas de sens, là. On s'entend là-dessus. Merci. Merci. C'est pas ça que je voulais dire. Mais il y a peut-être un cœur. Il y a peut-être un cœur. Ça n'a rien à voir. C'est sûr qu'il y a peut-être une éducation. On dit que c'est un moron, Michel. Ah, ben ça, c'est... Mais il y a des morons. Je dirais pas qu'il est moron. Mais non. Il a une intelligence moyenne, alors que Julie le fait mal pareil, parce qu'elle est vraiment brillante sur le plan intellectuel. C'est ça la différence. OK, je conclue là-dessus. C'est pas parce qu'il est moron. Ils sont dans la même église, mais pas dans la même allée. D'accord? Il y a le quotient intellectuel et il y a le quotient émotionnel. OK, attends, on va y aller tout de suite avec un autre moment. Sur les deux, Voilà. Ah, ben là, OK. Alors, on y va avec un autre moment qui concerne Hugues, qui a frappé tout le monde cette semaine. Oui, ben... Chez vous, je vous jure, ça me dérange vraiment pas. Qu'est-ce que c'est OK, attends. C'est à moi. OK, je vais y aller. C'est mon chandail. Et je lis, là. Je dis des émotions comme fucké, là. On va ailleurs. C'est de la merde, hein. Moi, je te dis, c'est de la merde. J'ai jamais vécu une histoire de même comme la merde de même. Il est beurré de tatou comme un bum, mais il y a un côté bum qui va devoir apprivoiser et civiliser parce que ça, c'est pas admissible. Moi, j'en reviens pas qu'il n'a pas mangé une claque sur la gueule, Mathieu. Que les femmes n'aient pas réagi face à ça. Il est super agressif. Moi, sincèrement, ce gars-là me fait peur. Je trouve qu'il a un visage hyper agressif. Alors, il y a une perte de contrôle. C'est la première fois qu'on voit son vrai visage. Êtes-vous d'accord avec moi? La première fois qu'on le voit dans un moment de violence comme ça. J'ai l'impression qu'il peut être violent plusieurs fois, non? Oh oui, alors non. Il y a une perte de contrôle qui n'est pas rassurante, pas du tout. Au niveau de l'intimité, ce type-là a un bout de chemin à faire. Il y aura avantage à demeurer célibataire pour plusieurs années, jusqu'à temps qu'il se soit équilibré dans sa tête. Ah oui, je suis très sérieux. C'est pas drôle ce qu'on vient de voir, là. C'est une perte de contrôle, ça. Et c'est très intimidant. S'il fait ça chez lui, ça intimide tout le monde. René-Claude... Parce qu'elle n'a jamais perdu le contrôle jusqu'à maintenant. René-Claude, je suis... Il sacrait, il s'emportait, il passait pour un mal éduqué. C'est plus un manque d'éducation, là. C'est un manque de contrôle. Là, c'est un coup de poing d'import. Bon, est-ce qu'il est comme ça chez lui? On a Alexandre, son frère. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais ton frère Hugues réagir avec autant de force? J'ai été surpris, oui, parce que moi, je pense qu'il était surtout déçu. Il avait vu quelqu'un d'autre de Mélanie, puis je pense que c'était pas la bonne vision qu'il a eue d'elle. L'as-tu déjà vu frapper dans le mur avant ou c'était la première fois que tu voyais faire ça? C'est la première fois que je voyais voir Hugues fâché comme ça. Ah ouais, hein? La pression est forte, hein? Oui. Ouais, merci beaucoup de ton commentaire. Bon, voilà. Surtout déçu, non. Il ne faudrait pas verser dans les excuses ici, là. Ah, okay. Il n'y a aucune excuse pour le comportement qu'il a eu. Qu'on se passe le mot. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est inacceptable. Non. Absolument. Non. Violent un jour, violent toujours. Vrai ou faux? Bon, là, il y a un fond qu'on ne connaissait pas et ce fond-là va se révéler dans l'intimité. C'est ça qui m'inquiète. Bon. Est-ce qu'on peut passer d'un moment d'inquiétude à un moment érotique? Est-ce qu'on a eu un moment n'importe érotique? Quand, oui, tu me regardes en me demandant ça. Oui, mais je sais ma que ça belle, tout de même. Tu cachou, ça livre. Mais quel cachou que tu aurais droit? Regardez, il est tout excité. On va regarder. Encore là, la colisse de Québécois, elle n'a pas changé, elle n'a pas changé de cap. Bon, là, c'est bon, là. C'est bon. OK. Je la tiens comme ça. J'étais ravie de ce moment-là parce que je trouvais que, pour une fois, on voyait Julie sensuelle.
Oui. Et j'avais l'impression qu'elle avait elle a comme atteint l'orgasme. D'un autre côté, ce qui me déplaît, le petit boss à la cheville, le garde, non. Les chaussures. Non. Comment on appelle ça, un orgasme comme ça, docteur? Mais je pense qu'il y a un orgasme. Comment vous appelez ça, vous? Non, tout à l'heure, on va en voir un autre. OK. Un orgasme spontané. Mais là, ça n'était pas un. J'ai pas connu ça. Non, c'est pas un orgasme spontané, ça. Attends, il est impatient. Qu'est-ce que vous voulez dire, Dr. Mailloux, sur ça, sur cette scène-là en particulier de Julie et Nicolas? Ce qui arrive, c'est que après 4 semaines, là, ça commence à être temps qu'un homme bande. Moi, je ne sais pas, il faudrait leur demander s'ils ont bandé en quelque part, là. Mais moi, je commence à avoir hâte. Parce que les tops le levaient et il n'y avait pas grand-chose de sexuel qui se passait. Ouais. Alors là, c'est sûr que la caméra n'a pas changé de cap. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de changer de cap. Oui. Et ça devient intéressant qu'il y ait un peu de sexualité. Autrement, c'est extrêmement décevant pour des femmes d'être belles comme des cœurs, puis les gars ne bandent pas. Bon, ben attends. Non, parlez-moi pas de ça. Ils vont avoir un petit problème de cap en quelque part. Est-ce que je peux me permettre? Je peux-tu me permettre? Parce que là, apparemment, selon vous, ce serait le premier homme qui bande dans le loft. Oh! Moi, j'ai pas resté assez longtemps. Il a plus en tête! T'as manqué ça! René-Claude. Qui n'a dit mot constant? René-Claude, je dois te dire qu'à l'intérieur, on dit on oublie les caméras. Tu les oublies jamais, les caméras. Okay? Moi, j'avais toujours en arrière de la tête. Puis dès que tu arrives, puis que bon, tu es dans un moment intime, tu attends le caméraman en arrière des murs. Donc, on peut pas dire que tu les oublies. Et par le fait même, c'est sûr que ça joue sur ta... Donc, il a raison. Oui, tout à fait. C'était le premier. Nicolas était le premier à bander. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup entendre David là-dessus. David. Moi, je serais curieux d'entendre Steve. Moi, je suis pas resté là assez longtemps. Tu as dit, on l'a vu, puis elle levait pas. On l'a vu. Mais non, c'est une blague. OK, et toi? Non, laisse faire. OK, garde. Je veux juste vous dire une affaire. Lui, il n'a pas eu le temps. C'est que vous vous êtes trompé, Dr. Mailloux. Parce qu'il y en a un qui a vécu cette chose, en tout cas, machin. On regarde ça. Cette chose machin. Cette chose machin. Cette chose machin. Regardez. Oh là là. Mon affirmation, parce que la scène de Nicolas est vendredi soir et ça, c'est samedi soir. Ah, vous aviez... Alors, il a été le deuxième à bander. Et qui plus est... Puis il fallait que ça arrive à Samuel. Brigitte a eu une chaleur. Oh! A eu une chaleur et je soupçonne un orgasme spontané. Bon, OK. Lorsqu'elle était assise dessus... Vous ne l'affirmez pas, vous le soupçonnez. Oh, je le soupçonne, c'est assez... OK. Moi, je vous le donne, votre orgasme spontané, ça vous fait du bien? Oui! Bon, je vous le donne. OK, alors vous pouvez continuer à voter jusqu'à 8 h ce soir. Donc, pour sauver Léa, vous faites le 1-900-273... Pour sauver Julie, vous faites le 1-900-273... Vous allez aussi sur lovestory.ca si vous voulez le faire par Internet et messagerie texte. Donc, bien sûr, le Loft 0. Vous appuyez sur le 1, bien sûr, pour Léa. Et vous appuyez sur le 2 pour Julie. Après la pause, on continue à commenter les événements de la semaine et notre nouveau lofter. À tout de suite, tout le monde. Du nouveau lofter, le Oukan. Oh, il est cute, déjà. Le Oukan, comment, pourquoi un nouveau lofter? Hein, quoi? Cachou sexy. Cachou est énervé. Bon, alors, on y va aussi avec un autre moment qu'on va commenter ensemble. On y va tout de suite. Ben, écoute, moi, Julie, je trouve que Julie est autoritaire. Dans le sens où c'est une professeure, Julie. Hein. Dans la vie, elle est prof. Fait que j'ai toujours... Des fois, elle nous parle, puis en tout cas, moi, je me sens comme un élève. Mais ça, c'est ce que je pensais de Julie un petit peu avant.
Puis des fois, Julie, dernièrement, est énervée quand le cellier annonce une présence. Et puis j'avoue que ça me tape ses nerfs, je te le dis, Julie. Ça me tape ses nerfs quand Julie pourrait être tenue dans la douche puis elle courrait au cellier pour venir se chercher quelque chose. Mais non, mais je te le dis parce que t'es là à me noter. J'ai pas le choix, mais je suis quand même heureux de la journée. Je veux dire que j'ai jamais parlé à Julie là, comme d'autres choses que on se fait un café puis qu'est-ce qu'on mange. Mais je suis un peu gênée. C'est ça l'affaire. Je ne vais pas aller parler directement non plus. Ouais. Mais là, on est menottés, on n'a pas le choix, là. Mais non, c'est ça. Julie, c'était une fille qui m'énervait un petit peu. Faut que je le dise. Puis avec la journée aujourd'hui, one-on-one, là, c'est mieux. Je veux dire, j'ai jamais pris le temps d'être seul avec Julie puis de la connaître plus. Puis je pense que c'est un bon truc là aujourd'hui. Elle n'a pas d'orgueil, elle n'a pas de rien. Là. Moi, j'ai tout dit d'en face parce que j'avais pas d'elle, qu'elle me parle ensemble. Je l'admire pour ça. Moi, quelqu'un qui m'aurait dit ce que j'ai dit, là, ça fait longtemps que... Non. Ben, c'est vrai que c'est admirable. Je trouve que c'est une fille qui accepte bien la critique. Non, oui, c'est une personne qui a des belles qualités, Julie. Oui. Une personne qui a des belles qualités. Et lorsque Mathieu se sent un élève face à elle, il en est un. C'est un gamin. Il est très immature, ce jeune homme. Je suis pas d'accord, Pierre, moi, là-dessus. Moi, je trouve que c'est peut-être celui qui est le plus mature de la gang. Non, je suis pas d'accord avec ça du tout, moi non plus. Non, je trouve que... Non, mais non, mais il y a une chose qu'il faudrait... Mais moi, j'aimerais le voir en dehors... Écoute, en dehors du... Pardon, mon amour. En dehors du loft. Il faut pas oublier une chose. Ces gens-là sont cloîtrés depuis déjà un bon moment. Donc, il n'y a aucune réaction qui est normale. Quand il disait, Yannick, tantôt, on a les caméras. C'est sûr qu'ils sentent les caméras. Ils sont pas vraiment eux-mêmes. Il faudrait les voir en dehors de ce loft-là pour vraiment apprendre à connaître ces gens-là. Ils agissent pas d'une façon normale. Vrai ou faux, Michel, ils agissent de façon normale. Devant une caméra, sachant qu'il y a... Non, l'isolement provoque des réactions profondes. Alors, non seulement, ils sont pas comme d'habitude, mais ils sont vraiment plus eux-mêmes. Ils sont plus vulnérables. Mathieu se comporte avec Hugues comme un gamin. Il le suit. Hugues fait ce qu'il veut avec lui. Il y a peut-être pas d'avoir un coup de poing, non? Mais c'est vrai que, oui, Hugues fait ce qu'il veut avec tout le monde, en fait. Il s'amuse. Il s'est amusé avec Mathieu. Mathieu est très immature, capable d'être méchant, même. Donc, bref, les gars sont intimidés par Julien. Oui. Hein? Oui. Sauf Nicolas. Ils se sentent inférieurs et ils le sont. Oui. Parce qu'il y a un Mais mystère vois-tu, Hugues, lui, c'est sur le plan d'intelligence. L'autre, c'est sur le plan de la maturité émotive. Ouais. C'est un gamin. Il est assez intelligent, Mathieu. Mais les gamins, ça se peut pas. C'est la guitare et tout ça. Ben oui, c'est un romantique, c'est un artiste. Non, c'est-à-dire, oui, il peut être artiste. Tu peux être artiste et être mature. Oui, c'est vrai. Alors, si on parle de niveau d'intelligence, c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il y a un lien entre Julie et le nouveau, là, Nicolas. En plein ça. OK. Bon, OK, ça, tout est là. Qu'est-ce que c'est que les femmes trouvent tant à Nicolas? Son QI de 155. Moi, je préférais Sébastien. Je préférais Sébastien. Il y a un QI de 155. Oui, je préférais dans l'ensemble. Il est capable d'avoir des conversations intelligentes. Oui, voilà. On peut avoir un gros quotient intellectuel et être stupide. Absolument. Être bête. Mais il est brillant et ça paraît dans sa conversation. Bien petit charme. Allons-y maintenant avec Marie-Laurence, une fille qui s'en laisse pas, qui s'en laisse pas dire. Et elle a quand même courbé les chines cette semaine. Sébastien, c'est toi que je sauverais. Si c'était juste de moi, là, c'est évident que je clique plus avec toi qu'avec Nicolas. Puis, ce soir, c'est toi que je sacrifie, mais je me sacrifie moi aussi, parce que ça me fait vraiment chier de t'éliminer. Ça me tente pas partout. Moi, on dit que ça me tente pas. J'ai le goût de donner une leçon au gars, d'en montrer qu'il va pas être jaloux, mais je vais me contenter avec le fait que Nicolas s'entend bien avec Julie. Alors, je souhaite que Sébastien quitte le loft. Je souhaite que Sébastien quitte le loft pour faire plaisir à mes amis. Bon, OK. Sébastien, il y avait une affinité, effectivement, avec Marie-Laurence. Oui. Es-tu étonné? Bon, oui regarde, et non. il y a quelque chose, là. Ça se peut pas, parce que Marie-Laurence, là, il n'y a pas personne qui dit quoi faire dans la vie, là. Mais pourquoi il utilise le terme sacrifié? Ben, je sais pas. Allez-y, Dr. Maillot. Écoute, c'est sûr qu'elle nous révèle un côté d'elle qui n'est pas joli. Marie-Laurence, là... Elle est tellement intense, tellement lourde, cette fille-là. Je comprends. Non, tellement vide, tu veux dire. C'est lourd, oui. Vide, Michel. Ce qui arrive, c'est que ça n'est une autre, ça. Manque, mal éduqué, pas d'autonomie. Non.
Non, mais regardez, là. Ça me fait... Écoute, elle est vulgaire. Ben voyons donc. Elle est pas réfléchie. Non, elle est mignonne. Non, mais docteur... Ben là, elle est mignonne. Elle n'est pas mignonne, c'est René mignon, Claude, elle hein. n'est pas Non, mignonne. c'est vrai qu'elle est mignonne. Moi aussi, je la trouve mignonne, Moi, je la trouve mignonne. Moi Mais aussi. regardez, mon point, c'est ceci, OK? Juste pour le fun. Je suis peut-être dans le champ, là. Elle n'est pas élégante. Mais cette fille-là, pour la cohésion du groupe et tout ça, est-ce qu'on n'est pas rendu dans un jeu de stratégie, dans le fond? Et puis que si... Non, elle n'est pas dans la stratégie. Elle est incapable d'être elle-même parce qu'elle n'est pas grand-chose. Bon, OK. Alors, ben là, Pierre, je trouve un peu méchant à son égard dans le sens que c'est quand même la plus jeune. Oui, elle est toute jeune. Elle a peut-être aussi un manque de maturité. Et peut-être qu'il n'y a pas Ben oui, personne... ben là, c'est ça que je dis. Elle n'est pas mature. Mais Dr. Mailloux... Est-ce qu'elle va le devenir un jour? Je ne le sais pas, je lui souhaite. Dr. Mailloux, Mais elle ne combien l'est de fois pas. elle a demandé, elle dit, qu'est-ce que je fais là dans l'offre, qu'est-ce que je fais dans l'offre? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que... Elle est perdue. Elle est Ça, malheureuse, elle est pas c'est une heureuse. âme perdue, Marie-Laurence. Mais elle est bien éduquée. Ben là, non. Alors, regardez, savez-vous ce qu'on va faire? On va faire quelque chose, OK? La semaine dernière, le docteur Mailloux... Avec son beau sourire. Docteur Mailloux? Oui. OK, on est de bonne humeur. OK, c'est bon. Je suis toujours de bonne humeur. OK. C'est mon moi-même. Non, mais la semaine dernière, vous avez dit, bon, Dieu Seigneur, ils ont-tu des parents, ce monde-là, puis sont-tu aimés? Écoute, c'est ça, Marie-Laurence, je connais pas son histoire personnelle. Oui. Mais je t'assure que, Parce que d'après ça vous, elle serait est intéressant avec de voir son père. Ben, je trouve quelle que c'est sorte de parents elle a eu. Elle a eu une enfance pas normale ou OK, perturbée, ça, je suis certain de ça. OK, on Ah oui, arrête. elle est vide. On arrête tout le monde, OK? Moi, j'ai rencontré son père, il est très bien. OK, mais cela dit, là, je vais vous prouver le As-tu contraire. rencontré sa mère? Je vais vous prouver le contraire, Elle est OK? bien médiatrice, Il y a elle est bien médiatrice, René il Claude. y a des lofters qui sont aimés dans le loft. Je sais que tu es capable d'aimer. Moi, quand je suis avec toi, je me sens bien. Je sais que quand tu es avec une seule, tu te sens bien, mais c'est pas pareil comme moi. Puis je sais que quand tu es avec une autre, tu l'aimes plus bien, mais c'est pas pareil comme moi. C'est comme, t'es capable d'être différencier un peu tout quand même. Non, j'ai toujours été capable d'apprécier le bon côté de chaque personne. Toi, t'as dû être bien connu, t'as dû avoir beaucoup d'amour dans ta vie, je pense. Aucune idée comment. Je pense que j'ai reçu des bombes atomiques d'amour quand j'étais jeune. J'ai reçu des bombes atomiques d'amour. Non, mais je suis sûre que ta mère, ton père, ils t'embrasseraient. C'est ça, je veux dire. À chaque soir, j'avais la petite histoire avec un Mais petit écoute, moi, massage. là, à chaque soir, ma mère, faut qu'elle me donne des becs avant que j'aille me coucher, sinon je dors pas, là. Pas une bonne idée. Moi, je ne crois pas, René Claude. J'ai l'impression que Samuel a trop besoin de plaire. Je ne crois pas qu'il a reçu des kilomètres de l'amour amène. Là. Il ne serait pas dans l'offre déjà au départ. Docteur Mailloux? C'est un garçon qui est mannequin d'abord au départ. Il fait partie d'une agence, c'est un mannequin professionnel. Il fait des annonces de télé. Il a Samuel, justement. Donc, il a besoin de plaire. C'est normal ce que tu dis. Oui, mais c'est aussi un escrimeur d'abord et avant tout, et un étudiant aussi. Mais docteur Mailloux, vous n'étiez pas sûr de ça? Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont caressés sur le plan affectif. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, et de un. Deuxièmement, le genre d'éducation qu'ils ont reçu, on ne le sait pas. Là. Ouais. Mais par leur comportement, on peut soupçonner que ça volait pas haut. Oui, mais moi, je trouvais ça le fun de vous les montrer parce que je trouvais que Est-ce que les c'est deux pas semblaient... général, Dr. Mailloux, la jeunesse, justement, qui est en manque d'amour et qui est un peu perturbée dans la vie qu'on vit C'est-à-dire- aujourd'hui? Écoute, t'as pas tout à fait tort. C'est que les mauvais parents sont majoritaires. Oui. Alors, c'est pas surprenant. Le LOF reflète à la société québécoise l'incompétence parentale de beaucoup de parents. Bon, OK. Et l'instabilité émotive qu'on voit justement chez ces jeunes-là dans l'offre, je pense qu'on en a la preuve. C'est bon, Ben ça? oui. Ben oui. On va faire un show C'est un là-dessus. reflet, ça. C'est un reflet de ce que nous sommes. Oui. Mais en tout cas, c'est pas un regarde. reflet des Américains, pour une fois. Bon, ça vous tente ça aller voir Mélanie, là? Parce que Mélanie, là, je trouve que souvent, elle parle dans le dos des gens, puis tout ça, puis je trouve qu'on n'a pas montré le beau côté de Mélanie, parce que Mélanie le aussi, beau des fois, côté. elle a un beau côté. Je veux voir le beau côté de Mélanie. Des fois, un beau côté, cette fille-là. Oui. Ben Et non, des- René Claude, et arrête, des là. fois... Et elle l'a, oui, elle est Ouais. correcte. Elle. Oui, Je vais la défendre. Et Elle est souvent- très ambivalente. hein? Souvent, elle dit Non. du bien des gens. Souvent, elle dit du bien des gens. Puis ça serait le fun qu'on l'entende, OK? Oui. Alors, on va regarder tout de suite. On va écouter aussi Mélanie. Moi, j'aime tout le monde ici, puis j'haïs ça quand le monde bitch dans le dos du monde. C'est plus fort que moi, je suis pas capable. Puis Julie, là, c'est tellement un modèle pour moi. Sébastien et Nicolas, eux autres, je les aurais gardés toutes les deux. Les deux, ils faisaient mon affaire. Je m'ennuie tellement de Steve aussi. Il était tellement vrai et transparent. Il aurait pas dû partir. Puis il y a Hugues, là, qui me touche aussi avec son authenticité paysanne. Puis dans le fond, c'est pas grave s'il n'y a pas de bac. Non, c'était la sœur de... C'était la sœur...
C'était la sœur de Mélanie. Maryse, merci beaucoup, Maryse. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai eu bien du fun à faire ça. C'était vraiment drôle. Bon, alors là, ce qu'on va faire après la pause, vous venez parce que, comme on a Varda et Michel Giroir avec nous ce soir, ça serait le fun qu'ils commentent le look de nos lofters. Et enfin, c'est arrivé, notre lofter mystère entre en studio. À tout de suite, tout le monde. Oui! Oui! Alors, on est maintenant prêt à accueillir notre nouveau lofter. Ça, dit en passant, les votes, c'est terminé. Donc, dans 15 minutes, on va voir le résultat du vote, à savoir si Léa et ou Julie quittent le loft. On va tout de suite aller au loft pour leur annoncer la nouvelle parce qu'ils sont pas au courant. Alors, bonjour, loft. Cherche un ami. Allô? OK, je vous dis ça vite, là, OK? Oui. Alors, il est quelle heure, là? Il est 8h05 à peu près. Dans 25 minutes, il y a un nouveau lofter qui vient vous rejoindre tout à l'heure, OK? Je vous explique tout à l'heure. OK, bye! OK. On y va tout de suite, Philippe? Suite à la très forte réaction, désolé, je t'entends pas, René-Claude, suite à la très forte réaction des lofters à cause des 2 nouveaux lofters de la semaine dernière, on présente, et là voilà, la limousine arrive avec un lofter mystère, un nouveau lofter qui va venir créer une toute nouvelle dynamique dans le loft. Ça va se passer là, sous vos yeux. Viens ici, mon petit ami. Viens ici, mon petit ami. Le lofter ne va pas sortir tout de suite. Viens. Viens par ici, Charles. Viens par ici. Voici le lofter mystère qui va venir créer une nouvelle dynamique dans le loft. Québec! Je te présente Chico. Il est cute, il est mignon. Alors, il s'appelle... Hein? Il est adorable. Ben, il est adorable. Il s'appelle Chico. Je veux juste m'excuser à tous ceux à qui j'ai menti, parce qu'il y a des gens qui me demandaient, c'est-tu un humain ou un animal? Tu sais, je sais pas pour répondre. Alors, mea culpa. Juste pour le fun, vous savez que quand on avait dit au lofter qu'il y avait un lofter qui allait entrer dans le loft, les filles et les gars avaient quand même émis quelques commentaires sur les critères et sur leurs désirs. Alors, on regarde ça, voir si ça correspond à Chico. J'ai hâte de voir le nouveau, là. J'ai rêvé qu'il était super pétard, là. Qu'il avait les cheveux noirs comme j'aime. Tout grand, bronzé. J'ai rêvé qu'on était tous les trois Les rangs dessus, fait puis on oublie les autres gars. Salut, Mélan. J'ai rêvé qu'on était tous les trois dessus, puis les autres gars étaient tous frustrés, là, puis nous autres. S'il arrive un couple, tu vois qu'il va y avoir un esprit de compétition qui va se rentrer dans la cuisine. Ben, il y aurait de la compétition. S'il arrive un gars qui joue de la guitare, on fait des jams. S'il arrive un gars qui bouge plus que moi. Ça serait drôle. S'il arrive un gars qui rit plus que moi. Moi, c'est lui qu'il faut qu'il s'intègre. Il va marcher comme on veut que ça marche, ça. On est chez nous. Ouais, quand il va arriver de nouveau, il va marcher à notre manière. Mais s'il nous envoie un clown, pour ça, on va lui dire, hey, le taouin, là. T'es venu ici pour tâter tes filles, là. T'es dans notre chambre, tu prends tes clics et tes claques, là. Il y a un lit de libre au bord, là. Encore là, tu fais un lit comme ça. Alors, il est prêt. Nous, on est prêts à l'accueillir, notre nouveau lofter, Chico! C'est trop drôle. OK, il ne faut pas se prendre au sérieux dans ce jeu-là. On est-tu d'accord? Bon, Monsieur Bernotti, parlez-moi. Hey, Chico est énervé, rare, regarde, il est partout. Chico, je veux juste te dire quelque chose, OK? Alors, quand tu vas entrer dans le loft, ils vont te poser plein de questions, OK? Tu réponds pas, OK? Tu dis rien. Il fait quoi dans la vie, Chico? Qu'est-ce qu'il aime? Si on fait un petit CV, là. Chico est une dynamo qui aime beaucoup le monde. Ah ben. Il a été abandonné à la SPCA, malheureusement. Et comme un foyer n'est pas un foyer sans un chien ou un chat, nous avons pensé que Chico serait un bon colocataire de ce genre. Et il a été choisi parmi 33 000 candidats qui avaient rempli, bien sûr, tous les formulaires. Alors, on est content que Chico soit avec nous. Vous pouvez aller vous asseoir avec Chico, M. Bernotti. Merci beaucoup. Alors, on y va. C'est cute, hein? On va y aller. C'est sûr que nos lofters, il y a un look quand même, hein? Puis il fallait qu'ils apportent énormément de vêtements quand même pour 63 jours. Oui, c'est important, c'est sûr. Alors, juste pour regarder un petit peu, ils s'étaient pratiqués dans leur chambre. Choix, moi, j'en ai un choix. Oui, bon, ben, on va regarder ça d'abord. Moi, la face de mannequin, moi aussi. Ça en passe.
Attends. On fait un défilé de mannequin. Oh, parfait! Oh! Oui, c'est super laid. Arrête, Lily! Regarde, ça m'énerve, c'est tellement fake! C'est fake? Tellement fake! Attends. Regarde ça. Oh! Je les trouve vraiment adorables. Hein? Il avait quand même l'affaire, là. Ça avait presque l'air faut des dire une chose. Oui. Samuel, par exemple, c'est un mannequin professionnel. Il a déjà fait des trucs pour Simons. Mais il y a une chose que je veux savoir. Oui. Pourquoi il porte sa tuque de laine dans l'off? Est-ce que c'est chauffé, ce loft-là? Bon, ben ça, regarde, on va commencer Parce par que une moi, chose. je vais aller le réchauffer. J'ai rien contre ça, moi, des petits frileux. Je vais aller le réchauffer, cet enfant-là. Allons-y, regarde. OK? Ah, c'est ça. Je suis pas sûre que Samuel a envie que Michel vienne le réchauffer. Non, je suis pas sûre non plus. On va commencer avec Marie-Laurence, OK? Ah, elle? Oui. Non, pas d'accord. Elle n'est pas élégante du tout, celle-là. C'est la pire, la plus mal mise du loft, c'est Marie-Laurence en pyjama tout le temps. Pas d'allure. Moi, personnellement, écoutez, au risque de choquer des gens ici, Oui. c'est que je trouve qu'elle a un côté très androgyne, Marie-Laurence, et je pense qu'elle n'est pas tout à fait claire au niveau de son orientation sexuelle. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle était bi, mais je sais pas ce que le docteur Maillot Non, a je pense dit. même pas. Je pense Ben là, ils vraiment sont tous que- virés bi, là. Ben, écoute, il y a pas... Ah oui? Ben là, quand ils boivent un peu... Il y en a au moins la moitié qui s'embrassent à bouche pleine que bouche. veux-tu? Oui, à pleine Ouais. bouche, là, Ouais. dès qu'elles ont pris un petit peu de vin. C'est ça. Alors, au niveau de l'orientation sexuelle, là, je pense qu'il n'y a pas juste Marie-Laurence qui n'est pas encore cristallisée. En tout cas, il y a Il y en l'air... a beaucoup qui ne sont pas cristallisés, docteur Maillot, ça, on le sait. Ça se décrastille. Ils sont majoritaires. Oui, c'est connu, ça, depuis Kinsey, que 70 de la population vaque aux deux. Ah oui? Selon les circonstances de vie et les rencontres. Et le vous? type de rencontre. Je suis plutôt cristallisé. OK. Il vague pas. Moi, je trouve qu'elle a l'air confortable, son pyjama. On y va avec la tuque de Samuel. Ouais. Les tuques. Les trucs. Alors, pour répondre à votre question de tout Ah, à l'heure, non. le loft est chauffé. Ah non, C'est le sûr? loft est chauffé, puis il n'y a Ouais. pas besoin de se faire réchauffer. C'est pas un petit frileux non plus. Donne T'es ça- pas son c'est- genre, Michel, t'es pas son genre. Est-ce que t'es son genre, toi? Non, c'est pas plus son genre. Non, mais c'est un regarde. gars, c'est un gars Peut-être qui... Cachou, c'est Non, son mais genre, c'est pas un toi gars puis qui a moi, du... Non, mais c'est un gars qui a du look, c'est une beauté, ce madame-là. Effectivement. C'est un Il y a mannequin un très bon- professionnel. il y a un bon mais look. mais la tuque de laine jusque-là, on va oublier ça. Bon, dans le loft. Non, Michel. Oui. Allô? T'es comme. Allô? Non, Oui. allô? Non, le look. Moi, tu vois, Samuel et David, qui est plus dans le loft, Ouais. moi, j'avais toujours aimé leur look. C'est le look un petit peu Londres, streetwear, tu sais, Ouais. éternel ado. Ouais, Moi, ouais. j'aime beaucoup ce look-là et je trouve que ça lui va à ravir. Ouais, Il n'y a ben- pas froid, là. T'es comme tellement Non, out of fashion. en coton, ça va pas en laine dans le loft. Pas d'accord. Je respecte ton opinion, par exemple. Avant. Écoute, Ben oui, on parle de mode j'écoute. ici. Allô? C'est Non, full cool. Oui, oui. Allô, C'est oui. très On vrai. parle de Ben, mode. attendez. Allô? Hey, juste pour le fun. Chicane de ménage. Oui, le docteur Mailloux, vous le trouvez comment ce soir? Je suis tellement content qu'il n'ait pas mis son truc rouge. Ah, On non, en moi- a parlé dans l'eau non, non, vedette à moi- 2 reprises. Moi, la botte, la botte de cowboy, je suis. Non, regarde. pas sûr. Voyons, qu'est-ce que Pierre, tu La penses? petite botte beige, docteur Maillot, la petite botte Ben oui, mais beige. elle a seulement regarde. 20 elle est là au-delà de 30 ans. Écoute, botte. Écoute, botte. Écoute, si les gens voyaient comment il en prend soin dans la loge avant, Pierre. il la Ben frotte oui, avec mais amour. J'ai vu ça. On moi, là. respecte ton cul. Oui, mais je voudrais bien que tu en aies juste une. Que là, si t'en restes juste une, t'en prends soin. Non, mais Pierre, écoute, on respecte beaucoup ton QI de 250, mais au niveau de la mode, regarde, avoue que t'es pas champion, là. Hein? Non. En tout cas, Ça va avec son look. Moi, je trouve que son look, ça impose bien tout l'ensemble. C'est un personnage. OK, docteur Mailloux, poilu, hein, s'il en est. Alors, on va aller voir Hugues, qui l'est moins. Ah, le rasé.
Un week-end dans la forêt. Pardon? Un week-end dans le bois, tu sais, on va jouer bûcheron, c'est correct. Écoute, c'est la désolation. Écoute, ce gars-là viendrait sonner chez nous, là. Ouais. Puis j'ouvrirais même pas la porte, même avec 2 gardes du corps. J'ai peur. Écoute, non, c'est le look éternel bandit. Non, c'est un gars de bois. Il y a aucune prestance, aucune posture. Non, écoutez. Mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un chambre, d'autres chambres. C'est pas, là, c'est ce qu'on Non, voit à la télé. on m'a demandé de commenter la mode. Je m'excuse, là. Donc, côté look, oublie ça. Côté look, on oublie ça. Il n'y a pas de look. Non, il n'y a pas. Écoute. Non. Oui, elle a dit quelque chose, et ça ne mérite pas de huer. Elle a dit, j'en ai peur. Il me fait peur, ce gars-là. Alors, c'est peut-être une chose qu'après, quand il sortira, certaines personnes qui l'aiment bien lui diront, écoute, fais attention, gars, parce que tu fais peur. Bon. Message. Ne fais pas peur à ce point-là. Alors, on y va aussi. Il n'y a aucun gars qui fait peur, Michel. C'est pas compliqué? Ne fais pas peur à ce point-là. Non, toi, les hommes te font pas peur, on fait tout ça. C'est moi qui leur fais peur. On y va avec Mélanie. On va regarder Mélanie. Ah, Mélanie, très bien. Oui. C'est correct. Ça j'aime pas ça, moi. Moi, c'est pas mon genre. Non, c'est pas ça. Merci. Parfait, on m'a dit. Très. 5 étoiles. Je trouve qu'elle est très élégante, Mélanie. Oui. Et d'ailleurs, on a vu sa sœur, parce que c'est elle-même qui fait d'ailleurs ces trucs. On a vu ces trucs de mode. Je la trouve élégante. Je trouve qu'elle passe souvent, par exemple, beaucoup de temps devant le miroir à se coiffer. Je ne sais pas si elle est insécure ou ça peut-être qu'elle frise, Varda, qu'est-ce que t'en penses? Alors, elle veut se donner des petits coups de blower. Mais côté élégant, je trouve que c'est la plus élégante du lot, la moins élégante, Marie-Laurence, son pyjama. Bon. Oui, mais c'est un look plus masculin, puis c'est très bien aussi. Alors, on y va aussi avec Nicolas, qui est entré dans le loft, puis vous avez vu son gros pic, là? Oui. C'est ça, j'ai dépassé. C'est moche. Regarde, c'est 1992, là, non? C'est dépassé, ça. Non, c'est dépassé. Il y avait ça en 1992. Le seul qui peut se permettre des fantaisies comme ça, c'est le joueur de foot David Beckham. C'est le seul qui peut se permettre ça. Ah! Que je t'aime. David Beckham, c'est le seul qui peut se permettre ça parce qu'il est connu mondialement et tout lui va. Il se fait du poly à ongles, c'est correct, David Beckham. Mais lui, disons que, tu sais... On n'est pas dedans. Pas tellement. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour ces commentaires mode. C'est fort intéressant. Écoute, ça je dois dire que tu es très élégante. Dans l'eau vedette, je l'ai marqué. Tu le sais. Alors là, on est prêts. On est prêts à faire entrer, bien sûr, notre ami Chico. Un mélange de Schneider et de Terrier. Alors donc, c'est le temps. Chico peut intégrer le loft, tranquillement, pas vite. S'il veut saluer sa famille aussi, je ne sais pas s'il y a des membres de sa famille qui sont venus ce soir. Alors, je vous laisse aller. Ben voilà, OK. Alors, bye bye. Chico. Bye, Chico. Bye bye, Chico. Bien sûr, le résultat du vote. Et moi, je pense que les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Ça sera le fun de voir. Ça va prendre combien de temps à Mélanie pour parler dans le dos de Chico, Et deuxièmement, comment Hugues va marquer son territoire maintenant que Chico entre dans le lot. Alors, après la pause, le résultat du vote. À tout de suite, tout le monde. La SPCA, je veux dire que Chico, là, tout est bien organisé, bien encadré, on va en prendre soin. D'ailleurs, s'il y a un des lofters qui a envie d'adopter le chien, après, il peut le faire. Sinon, on va lui trouver une famille, si c'est pas la mienne, parce que c'est déjà enligné là-dessus. Alors, on va aller tout de suite voir ce qui s'est passé hier dans le loft, comme on le fait chaque semaine. On aurait pas dû faire des couples. Tu sais, je vais pas te cacher, c'est sûr que j'ai pas une affinité avec Brigitte. Ouais. Mais sais-tu que ça se peut peut-être pas, là?
Sûrement. Peut-être qu'il y a mieux pas se l'imaginer. Mais comme Brigitte, elle disait même qu'elle se voyait pas de personne. C'est ça, je trouve ça bizarre. Je pense que c'est juste, comme elle dit, là, c'est parce qu'on est pas ici, là. Puis, je peux rien dire, peut-être. Je trouve ça tellement cool. La tête sur le cœur de même t'entendre. Je trouve qu'on forme le plus beau couple. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a comme de quoi, tout et moi. Je sais pas si je suis fou. C'est toi qui as choisi ça, là. C'est toi qui voulais être ici. Ah, mais c'est la même affaire que toi. Je m'attendais-tu, moi? Est-ce que je m'attendais, là, entre toi puis moi? Là, on vit ensemble, on se voit le matin, on se voit le midi, on se voit le soir. J'ai envie de te coller, j'ai envie de te sauter dessus. Ah, tout! Tu sais, là, je m'excuse, la deuxième semaine, là, c'est moi puis Samy, on était tout le temps ensemble. S'il avait fallu que je pète une crise de jalousie parce que d'un coup, il a commencé à s'intéresser à Léa et à Brigitte. Non, je sais, mais si moi, il avait fallu que je fasse ça, ça n'a pas rapport, là. Je pense pas qu'on devrait se faire à ce point-là. Brigitte, non, non, coco. Tu m'écoutes, c'est important. Oui ou non, ça dépend de toi. Je reste Marie, la célibataire endurcie. Mélanie avec eux, puis Mathieu avec Léa. Julie avec Nicolas, c'est tellement drôle. On dirait presque des âmes sœurs, tellement ils ont collé vite. Puis tellement contente pour Brigitte puis Samy. C'était Claude, il y a une chose, il y a beaucoup d'ambivalence, point de vue orientation, quand on voit dans... Écoute, c'est assez évident. Là, c'est tellement évident, là, ça devient, écoute, entre Marie-Laurence... Non, mais elle est toute jeune, elle a juste 20 ans, là, Marie-Laurence, puis elle nous l'a dit avant d'entrer, il n'y a pas question que j'embarque là-dedans. Ça commence, tu sais où tu sais... Oui. Mais au niveau de Brigitte et Samuel, l'impression que ça me fait, c'est le jeune amant qui a comme une maîtresse plus âgée. Tu sais, c'est comme il y a comme une game, je sais pas comment... Ben là, il y a beaucoup de couples qui ont l'air... Mais c'est possible qu'il y ait un béguin entre les deux aussi. Il faut quand même pas... C'est un béguin qui peut se naître comme ça. Ils ont des béguins entre tout le monde, là. Oui, c'est ça. Non, mais attendez un peu. Il parle de tout, là. Marie-Laurence. Le chien, c'est le prochain. Marie-Laurence, c'est un cas. C'est le cas. Marie-Laurence, avec son pyjama, premièrement, il faudrait se cotiser puis lui envoyer une charge de pyjama, là. Parce que toujours le même, là, c'est... Mais il est beau, son pyjama. Je le trouve mignon, Non, moi, je suis bien tanné de le voir. Là, vous vous lamentez de mon rouge, et puis vous acceptez le même pyjama la journée longue. Faudrait qu'elle le lave une fois de temps en temps, quand même. Elle le lave. Elle le lave. Autre point, c'est qu'elle ne manque jamais une chance, depuis le tout début, de se blottir dans les bras d'une femme. Ouais. N'est-ce pas? Je pense que c'est gros, là, tout le monde a remarqué ça. J'ai rien Cette contre personne-là, ça, elle n'a aucune autocritique. Elle ne se voit pas aller. Elle dit, je suis une célibataire endurcie. OK. Elle n'est pas hétéro. Elle n'est peut-être pas homo, mais elle n'est pas aux hommes. Elle peut être rassurante? Pardon? Est-ce que c'est une possibilité que ce soit une fille qui aime Non. Elle est terriblement insécure. Elle utilise ce phénomène de compensation. Elle rassure les autres, mais c'est une enfant perdue. Elle aurait besoin d'être rassurée. Docteur Maillot, est-ce que ça a quelque chose à voir qu'elle n'accepterait pas sa propre orientation? Il y a peut-être quelque chose dans ça? Il y a beaucoup de choses. Ben, écoute, elle a tellement de carences qu'on pourrait peut-être l'appeler. Regardez, je veux juste finir avec ça. OK, regarde, je vous arrête. Elle est carencée, la Non, je vous arrête. Avant que Marie-Laurence l'entre dans le loft, c'était clair. Elle a dit, moi, je ne ferai pas l'amour dans le loft, j'embarque pas là-dedans. OK? Pardon? Je ne ferai pas l'amour dans le loft, j'embarque pas dans ces jeux-là. Elle nous l'a dit clairement avant d'entrer dans le loft. Regarde, je voulais juste dire ça. On va-tu au loft? On va-tu voir eux? Elle n'est pas obligée non plus. C'est ça. Maintenant, écoutez, là, chaque fois qu'elle a une chance, elle se blottit dans les bras d'une femme. Est-ce que c'est par intérêt sexuel ou
par une espèce d'envie de maternage absolument incessant. Oui. Ça, la question se pose. Ou pour brouiller justement des histoires d'amour qui sont peut-être sur le point de naître, ou peut-être de la jalousie. On ne sait pas, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Alors, allons-y On sait avec... pas. ben moi, je le sais, puis c'est pas ça. Alors, donc, j'en suis sûre. Alors, on va aller tout de suite au loft, retrouver Hugues. Bonsoir, bonsoir, Hugues. Ça va être trop grand. Est-ce que Hugues est là? On est là. Mais je vois pas Hugues, moi. Ouais, moi, Ah, t'es là, Hugues, OK. Est-ce que tu vas aller au confessionnal? C'est-tu bon pour toi? Ouais. OK. Je veux juste vous dire que le père de Hugues est mort il y a 1 an, jour pour jour, et puis il avait envie de parler à sa famille ce soir pour souligner ça. C'est beau, Hugues, on est avec toi. Excellent. OK, je voudrais d'abord dire bonsoir à ma grand-mère, que je l'aime beaucoup puis que je pense souvent à elle aussi. Et je voudrais dire à mon frère Alexandre et ma mère Diane que je m'ennuie puis que je pense souvent à eux, mais surtout aujourd'hui. J'ai passé la journée avec eux autres, que je les ai eus dans mon cœur toute la journée. Ils ont un ce que dans la tête. Que j'aurais voulu être avec eux autres aujourd'hui, puis que je veux qu'ils sachent que c'est les 2 êtres les plus chers, puis les deux personnes les plus importantes que j'ai dans ma vie sur cette planète. Je vous adore, même si des fois, je veux dire, je manque peut-être de patience avec vous, puis que je suis pas tout le temps là, mais bon, aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Ça fait 1 an que mon père est décédé. Puis ce que je trouve, mon père était spécial jusqu'à la fin. Puis il est décédé le 2 novembre, ça c'est le jour des morts. Fait que je vais en profiter aussi pour, vu que je vais passer par le biais de la télévision pour lancer un message à tout le monde, dans le fond. Tout le monde qui a regardé la télé, vous avez sûrement perdu quelqu'un de cher dans votre vie. Puis ben, il y a Mathieu ici, puis Léa, que j'ai une pensée pour eux autres. Il y a mes cousins Tommy puis Mathieu. Il y a Jean-Michel, un ami à Chicoutimi aussi, puis Dom, que j'ai une pensée pour vous autres aussi. Je sais que c'est pas facile, mais aujourd'hui, j'ai pensé à toutes vous autres, puis tout le monde au Québec aussi. Vous avez sûrement perdu un proche ou un parent, puis je pense que ça vaudrait la peine, après le talk show, continuer à l'écouter, de prendre 2 minutes pour penser à ces gens-là. Puis le reste du temps, dites aux autres que vous les aimez, parce que demain, il va peut-être être trop tard. Puis ça, c'est bien plate. Fait que je pense que ça vaut la peine de dire aux gens qu'on les aime et qu'on les adore, parce que c'est pas mal la plus belle chose qu'on peut donner, mais aussi recevoir. C'est ça. Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que le son est bien coupé avec le loft? Parce que je les vois encore. Je veux juste être sûre que... Est-ce que vous nous entendez encore? OK, c'est bon. Alors là, si on faisait, parce qu'on est rendu au moment où on va dévoiler qui va rester entre Julie et Léa dans le loft. Alors, on y va avec les prédictions, OK? Alors, Michel? Moi, je suis certain que Julie a des grosses chances de rester. C'est la même chose. Parce que Léa, déjà au départ, j'étais ravie d'entendre sa voix pour la première fois dans le confessionnal cette semaine. Là, je ne l'ai pas entendue en 4 semaines. Donc, pour moi, c'est comme Léa, le sofa, je ne voyais pas de différence. Mais Julie, je pense que c'est Julie qui va rester puis qui devrait rester. Elle est plus dominante. Écoute, l'autre, elle a rien. D'ailleurs, elle est très jolie, mais elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à maintenant. Hein. Non, c'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas. Je sais que ses amis dans la salle, puis on la voit pas beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est plutôt silencieuse. Alors bon, c'est comme ça. Trop silencieuse. C'est la vie. Sébastien? Selon moi, ça devrait être Léa qui devrait sortir. Léa qui sort? Ouais. Yannick? Julie. Qui sort? Oui. Nadia? Je dirais Léa. Qui sort? Léa qui sort, Steve? Léa doit sortir. Doit sortir? Oui. Pourquoi doit sortir? Elle s'implique pas assez, elle n'est pas assez vivante. Puis Julie, c'est ça, les gens l'aiment, les gens la détestent, mais au moins elle bouge. Tu sais, c'est correct, elle fait de la vie. Ça va prendre plus de temps avant que tu la revoies si jamais c'est ça qui se passe. Ben ouais, mais c'est pas grave, je serai son amant plus tard. OK. Et David? Si les gens appellent pendant l'émission, je pense que Julie va rester parce que c'est elle qu'on a vue tout le temps. C'est elle qu'on a vu beaucoup cette semaine, mais c'est comme ça. Donc, je pense que Julie va rester. OK, parfait. Alors, on va aller rejoindre Philippe qui est sur le tapis rouge. Philippe? Il y a 29 jours, à pareille heure, à Prox, il y a 12 lofters qui ont franchi cette porte pour voir leur vie changer. Et puis là, dans quelques secondes, cette porte va s'ouvrir à nouveau. Une des 2 lofteuses soumises au ballottage, Léa ou Julie, va sortir ici. Et son expérience Love Story dans les murs du Love va se terminer. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on y va avec le résultat du vote. Je vais juste retourner au loft. Bonsoir, loft. Rebonsoir. Là, c'est la dernière fois que je viens vous voir. Oui. OK, alors on est prêt pour le résultat du public, à savoir si Léa ou Julie reste. OK, c'est un jeu, tout ça, on trouve ça plate, mais ça va être de plus en plus difficile. OK, vous voulez que je le dise vite, là, hein? Ouais. OK.
Alors, le public a choisi de sauver Julie. Donc, Julie, tu restes dans le loft. Et Léa, tu as 2 minutes pour faire tes adieux. OK, merci. OK, écris-moi. Nicolas. Mathieu. Brigitte Marie. Samy. Samy, il est où? Oui. Ouais. Nicolas. Alors? Merci pour cette semaine, Léa. C'est lequel ton sac, c'est lui? Ouais. Ah, je vais le cogner avec lui. Ton micro, c'est grave. Léa, merci beaucoup pour cette belle aventure. Merci d'avoir joué au jeu Love Story. Ça fait 29 jours. Oui. Respire. T'es dehors. Ça va bien. Bon. Duo principal. Et puis, je sais que ton entourage t'aime beaucoup. Oui. Ouais. OK. Pourquoi pleures-tu? T'étais proche de ces gens-là. Hein? Oui, je sens pas que je l'ai fait au complet. J'aurais aimé ça aller plus loin encore. Ben, t'as fait un bon bout de jeu. T'as fait la moitié. C'est 63 jours, là, Love. T'as fait la moitié. Et puis, est-ce que tu sens cette tristesse-là, cette déchirure avec tes amis aussi, c'est ça? Ben, je sais pas, c'est sûr que je m'ennuyais d'eux, là. On est enfermés tout le temps ensemble, là. C'est juste eux que j'ai vus depuis tout ce temps-là, fait que... C'est sûr, je m'ennuyais, là. Ça me fait... C'est pas un choc, parce que ça fait 2 jours que je m'en attendais, là, mais... Léa au studio principal et René-Claude Brazeau va te parler un petit peu. Il y a des cadeaux pour toi aussi. Ah oui? Puis tu vas voir, la vie continue. Ça va être rock'n'roll, la vie, après Love Story. J'ai hâte de voir mon monde, là. All right, ils sont là. OK. Stevie, vous savez comment ça un petit peu, hein? Le sentez-vous que c'est de plus en plus dur de sortir puis de partir? Ouais, en tout cas, nous, on le sent aussi. Alors, donc, après la pause, on va recevoir Léa et il y a Chico aussi qui va intégrer le loft. À tout de suite, tout le monde. Stratagème au début de l'émission. Je pense que vous avez tous vu comme moi tout à l'heure dans le loft, tout le monde était comme très sonné. Mais maintenant, on est prêt à l'accueillir. Elle a quand même fait la moitié du séjour dans le loft. Alors, on l'accueille. Léa. Bon, je te demanderai même pas comment ça va, là, regarde. OK, regarde, c'est ce qu'on va faire pour que ça reprenne ton souffle. On t'a préparé quand même des images de ton séjour dans le loft que tu n'as pas eu l'occasion de voir, bien sûr. OK, on regarde ça tout de suite. Relevez le défi avec Nicorette, la clé du succès. Ah, là, on était rendu à la fin de l'émission dans ce qu'on vient de voir. Alors, c'est tout ce que je vais faire, Léa, pour te mettre un petit peu plus de bonne humeur, OK? Je vais dire ce que tu vas gagner, parce que tu gagnes quand même des choses en sortant que tu ne sais pas. Alors, la première chose, c'est que tu vas aller dans le sud avec tous les lofters et avec la personne de ton choix. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, tu es abonné à netclub.ca, qui est un club de rencontres aussi, qui est gratuit pour les femmes. D'ailleurs, vous autres, vous êtes déjà là-dessus. Avez-vous beaucoup de demandes, d'appels? Énormément. Oui? Beaucoup. Oui. Steve en a plus, je pense. Steve, c'est toi qui en as le plus? Oui, ça a l'air que oui. Allez, raconte. J'en ai environ 200. Oh, c'est Puis ça arrête pas, ça rentre aux 15 minutes. Alors, t'es content? C'est vrai. Bon, OK, d'accord. Nadia, elle a des messieurs de 60 ans ou des hommes mariés. Ben, écoute, j'espère que ça t'arrivera pas. T'as aussi Germain Larivière aussi, qui s'occupe des lofters. Et chaque semaine, à toi, ils vont donner 2000 $ de certificats cadeaux pour t'acheter des meubles chez Germain Larivière. Et ça augmente comme ça de 500 $ chaque semaine. Également, tu vas sortir, puisque Grégory Charles, Hôtel Saint-Denis, le 11 décembre, grâce à groupe spectacle Gillette. Evanescence aussi le 12 décembre. Marie-Chantal Toupin le 18 décembre. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Y a-t-il d'autres choses? Ben, c'est pas mal, ça, c'est pas pire. Hein? Ta tournée des médias. Alors, je sais pas si on peut aller voir. Est-ce qu'on peut aller voir peut-être le petit montage qu'on a fait pour le... On l'a pas, alors on le regardera pas. Parfait. Alors, demain, c'est la tournée des médias qui commence pour toi. Alors là, gars, tu peux parler aux lofters qui sont là, regarde. Ils n'ont pas fini encore, OK? Puis ils sont sortis depuis un petit bout de temps. Oui. T'as hâte à ça? Oui, ben j'ai hâte à tout, là. Ça fait un mois que je suis enfermée. Là. Oui, parce que ça, tu l'as déjà dit, là. Après aussi peut être intéressant, là. Oui. Hein? Oui. Alors, demain matin, écoute, Caféine à 6h30, C'est quoi à 7h, entre autres. Rythme FM en fin de journée, Flash à 18h30. Tu as une 50aine d'entrevues, en fait, juste demain, OK? Ça commence comme ça. Hein? Alors, ce qu'on va aller faire, là, tu le sais pas, mais c'est parce qu'il y a un nouveau lofter qui entre dans l'offre. Là, je pense que tu t'en... Oui, c'est ça, c'est le chien. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Philippe, qui est à l'entrée du loft avec Chico. Ouais. Ça va être drôle de voir dans les prochains jours comment les lofters vont réagir à la présence d'un nouvel ami parmi eux qui va s'en occuper et tout ça. Et quel ami? Mais j'espère qu'on ne lui donnera pas de nourriture de table pour ne pas avoir de diarrhée. J'espère que tout le Québec va penser à adopter à la SPCA. Oui, on le souhaite. Et puis, Chico a été choisi parmi 33 000 amis un peu comme lui qui avaient besoin d'amour. Et puis, je pense qu'il y en a plein dans le loft. Donc, on le laisse aller? Absolument. All right. D'accord, on ouvre la porte tout de suite ici, cette fameuse porte qui fait changer la vie des gens. Et puis, on va se rendre jusqu'à la terrasse. Oh! Oui, en fait, la porte. OK, parfait, merci. Bonjour. Et voilà votre nouvel ami. Thank you. Salut bien, man. Zéro contact. Hugues, il veut toujours avoir un petit contact avec l'extérieur. Il est comme ça, notre ami. Voilà, René-Claude, c'est fait. Donc, Chico est à l'intérieur du loft. Merci, on va les regarder un petit peu. Grosse réaction. Oui, c'est les gars qui flattent le chien. Moi et ton mec. Faut pas que t'aies peur, mon chien. Eh non, on va s'habituer. Faut pas que t'aies peur. Faut pas que t'aies peur. Une bête à quoi? Non, frère. Il est tellement cute. Oh, non. La porte est ouverte, mais non, le chien est allé. Ou ils ont dit. Non, j'ai dit t'as peu, on l'entendait. J'ai dit t'as peu, on t'a débarré à la porte. Et où la bouffe? Putain. On la commande. Non, ben, on nous en donne. Faut de la bouffe! Dans le cellier. Ils vont rentrer dans le C'est ça, le chien? Oui. C'est ça, le chien. C'est ça, le chien. C'est ça, le chien. Donne un bic. Ah, il t'a pissé dessus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est chez vous. On a déjà senti que Hugues prenait le contrôle sur le chien. Hugues prend beaucoup le contrôle dans le loft, on s'entend-tu? Il prend le contrôle sur pas mal de ce qu'il veut, genre. Oui, dont toi? Non. Non? Ben non, moi je l'écoute pas. Non. OK, t'es bien seule? Non, on l'écoute quand ça nous tente. Là. OK, d'accord. Ça fait notre affaire. L'important, c'est que lui pense que vous l'écoutiez et il est bien content. Alors, merci beaucoup, Léa. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. On se retrouve la semaine prochaine et demain, vous retrouvez Philippe Fémieux, bien sûr, pour le résumé de la nuit qui va se passer à partir de tout de suite. Bye bye. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bye bye.
Relevez le défi avec Nicorette. La clé du succès.